This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Les îles Canaries sont des volcans immenses qui reposent sur le fond de l'océan. Les plus anciens se situent à l'est. Ces derniers temps, les îles les plus actives sont celles de l'ouest, comme Tenerife, Hierro et La Palma. Au-dessus de cette dernière se dresse la Cumbre Vieja, le volcan le plus actif de l'archipel. La plupart des gens imaginent les volcans comme des cônes avec un petit trou au sommet. Ces stratovolcans, c'est leur nom, sont les plus courants. Mais celui-ci n'a rien à voir. Il s'étire sur toute la partie méridionale de l'île. Il forme une crête orientée nord-sud, qui est constellée de cratères et d'orifices. Et la lave s'en écoule des deux côtés, vers l'ouest et vers l'est. Quand des séismes se produisent sous un volcan, on s'inquiète toujours, parce que ça peut marquer le début d'une remontée de magma vers la surface. Pour arriver des profondeurs, elle doit briser la roche, ce qui provoque des tremblements de terre. Plusieurs secousses profondes ont à nouveau été ressenties sur l'île des Canaries et une nouvelle coulée de lave très liquide est apparue ce vendredi, renforçant les inquiétudes de la population locale, alors que plusieurs centaines de bâtiments ont déjà été détruits et plus de 6000 personnes évacuées.
Pour beaucoup de gens, les volcans sont des sentinelles de roches qui perdurent pendant des millions d'années, alors que ce sont plutôt des tas de cailloux instables. Está flotando. Se va a voltear. Ten cuidado porque esto va a desbordar. Puede desbordar. Même s'ils grandissent sans arrêt, de temps en temps ils s'effondrent, victimes de glissements de terrain qui arrachent une partie de leur flanc. Donc ils ne sont pas solides et immuables. Ce sont plutôt les déchets de la nature. L'éruption du mont Saint-Helens en 1980 a fourni la première preuve visuelle d'un effondrement. A magnitude 5.1 earthquake causes the north face of the mountain to collapse, triggering the largest landslide in recorded history. Pressure rising from deep within the volcano rips open the mountainside, toppling entire forests, scorching everything in its path. This is the CBS Evening News with Dan Rather. It is an event that defies superlatives. One geologist said today, there is no record in geology in the last 4,000 years of anything like this happening before. The tremendous lateral blast is unprecedented. This sequence of photos was taken during the first 60 seconds of the mountain's eruption, beginning shortly after 8:30 on Sunday morning. Ce sont les seules preuves en images d'un glissement de flanc. Et elles ont marqué un tournant. On a découvert qu'un volcan se comportait d'une façon qu'on ne lui connaissait pas. Au lieu d'être uniquement verticale, une éruption pouvait être latérale. Tiene que medir la velocidad. Aucun volcan n'entre en éruption sans prévenir. D'abord, il y a des séismes tectoniques provoqués par la cassure de la roche due à la montée du magma. Puis la surface gonfle au fur et à mesure que le magma s'installe. Et dans la dernière phase, se produit un trémor. Le volcan se met à trembler lorsque le magma traverse les conduits qui le mènent à la surface. S'il y a des centaines, des milliers de séismes basse fréquence, une éruption menace. Sachant que le flanc ouest de la Cumbre Vieja est instable, on s'est demandé s'il était en train de se déplacer. Il avait commencé à s'affaisser en 1949, mais personne ne s'y était vraiment intéressé depuis.
Donc en 2007, on a mesuré la pente à l'aide d'un GPS à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, on sait qu'au fil des ans, le flanc s'est déplacé de plusieurs centimètres vers l'ouest. Même s'il paraît minime, ce déplacement est énorme. La partie instable se trouve ici. Voici une coulée de lave durcie. À première vue, elle paraît très solide, mais il y a des fissures là-haut. L'eau qui s'infiltre depuis la surface s'y écoule facilement. Cette eau, c'est celle de la pluie qui tombe sur le volcan, loin au-dessus de nous. Quand on traverse les galeries qui ont été creusées plus en profondeur, on constate que les coulées de lave ont été arrêtées par des parois verticales de roches bien plus solides, appelées dikes. Ces dikes constituent des barrages intérieurs qui emprisonnent l'eau. Une fois stockée, elle ne s'écoule plus. Elle s'échauffe au fur et à mesure que le magma en fusion traverse le dike. Au lieu de se dilater et de s'échapper, elle est mise sous pression, et c'est cette pression qui est susceptible de déséquilibrer le volcan. En 1949, une éruption s'est produite le long de la crête de la Cumbre Vieja. Elle est partie du sommet. L'éruption était mineure au regard de la quantité de lave et de magma rejeté, mais au cours du phénomène, des séismes très violents ont créé une ligne de faille le long de la crête du volcan. Une partie du flanc ouest s'est effondrée de quelques mètres en direction de la mer. Et on a eu peur que ça soit le début d'un glissement de terrain géant. Sur ce plan de la Cumbre Vieja, on peut voir l'ampleur d'un effondrement éventuel. Tout le flanc ouest est en train de devenir instable. Donc, un glissement de terrain emporterait un volume de roche énorme, jusqu'à 500 km3. Jusqu'à 500 km3. Sachant que le volume du glissement du mont Saint-Helens était de 2,5 km, quelles seraient les conséquences d'un glissement 200 fois plus important s'il s'abattait dans l'eau? On a établi un modèle permettant de prévoir la taille d'un tsunami consécutif à un effondrement de la Cumbre Vieja. Le glissement de terrain produit d'abord une vague énorme. Elle pourrait faire jusqu'à 1 km de haut. Pour vous donner une idée, ça représente 3 tours Eiffel ou 3 London Shards les uns sur les autres. Ça fait énormément d'eau. Au bout de 20 à 30 minutes, toutes les vagues sont parties de la Palma.
Elles entament un long voyage à travers l'océan Atlantique. Il ne fait aucun doute que, quelle que soit l'ampleur de l'effondrement du flanc ouest de la Cumbre Vieja, la première vague aurait des conséquences catastrophiques pour les Canaries. La question est de savoir si un tel effondrement peut provoquer des tsunamis susceptibles d'être dangereux à des milliers de kilomètres à la ronde. Le modèle prévoit des hauteurs de vagues à travers l'Atlantique de l'ordre de 20 à 40 mètres de haut. C'est-à-dire autant que les plus grosses vagues du tsunami qui a frappé Sumatra en 2004 et le Japon en 2011. D'après ce modèle, elle déferlerait sur environ 20 000 km de littoral. L'impact ferait des milliers de morts et des dégâts d'une ampleur sans précédent dans cette région du monde. Cela pourrait être la catastrophe naturelle la plus coûteuse. Voici la simulation de ce méga tsunami. Les vagues partent du volcan. À l'approche des côtes africaines, elles devraient mesurer environ 150 mètres de haut. À hauteur du Portugal et de l'Espagne, elles devraient faire dans les 40 mètres. Sur les côtes britanniques, 7 à 8 mètres après la traversée du plateau continental. Les Caraïbes seraient totalement dévastées. Les Bermudes seraient sûrement entièrement submergées. Il n'en resterait rien. Tout serait rasé. La vague arriverait ensuite sur les côtes américaines. Les gens pensent qu'il n'y a qu'un tsunami, alors que jusqu'à une dizaine de vagues risquent de déferler. La première ne serait pas la plus haute. Elle ne mesurerait que 8 à 10 mètres. Mais la deuxième pourrait atteindre 25 mètres. Un tsunami géant traverse l'Atlantique. Des vagues atteignant 40 mètres de haut ont déjà saccagé les côtes portugaises, nord-africaines et espagnoles. Selon les scientifiques, la vague se déplacerait à environ 800 km/h et devrait atteindre la côte est de l'Amérique du Nord dans les 5 heures.
penser qu'à long terme, un effondrement aura lieu. Quelque part dans le monde, un événement de cette ampleur arrive environ une fois tous les 20 000 ans, voire tous les 50 000 ans. On ne peut pas prédire quand cela se produira. Le problème, c'est que la Cumbre Vieja semble être au bord de la rupture. La question cruciale n'est pas de savoir si cela va arriver, mais quand.